Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Maroc, Chiba Maye Al-Nen a été nommé président du Conseil national du parti Istiklal le 21 avril 2018. Un vote unanime des membres du parti qui clarifie désormais son positionnement politique. Le 16 mars 2018, le gouvernement tanzanien a publié le règlement sur les communications électroniques et postales exigeant que les blogueurs s'inscrivent et payent plus de $900 par an pour publier en ligne. Les blogueurs tanzaniens ne disposent plus que de 2 semaines pour se conformer à cette nouvelle règle. Et puis en fin d'édition, nous recevons Bismack Biyombo, une des vedettes des Orlando Magic, une équipe de la Ligue de basketball américaine. Le joueur congolais nous fera part de son initiative Child of Africa qui lance ce vendredi 27 avril à Paris. Le numéro 2 du parti marocain Istiklal, Chiba Maye Al-Nen, a été nommé à l'unanimité président du Conseil national à l'issue de la session ordinaire du Conseil. Une nomination qui intervient dans une phase décisive pour le parti qui, à travers ce vote, a officiellement annoncé son ralliement à l'opposition parlementaire. Aïssatou Diamanka Besland. Au Maroc, le parti Istiklal connaît enfin son nouveau président du Conseil national. Pas moins de 5 candidats étaient en course pour ce fauteuil présidentiel du parti. Mais c'est finalement Chiba Maye El-Aynen qui a été nommé samedi 21 avril 2018 à l'unanimité lors de la session ordinaire. Il s'agit là de l'aboutissement d'un long processus qui n'a pas été toujours facile au sein du parti de la balance. Les membres de l'Istiklal découvrent enfin le numéro 2 de leur parti par le biais de cette nomination toutefois inattendue. Les membres du comité exécutif et du Conseil national m'ont attribué une responsabilité à laquelle je ne m'attendais pas. Cette nomination intervient dans le cadre d'une phase fondamentale et décisive pour le parti. Outre la désignation du nouveau président du Parlement du parti, la formation a officiellement annoncé son ralliement à l'opposition parlementaire. Ce qu'il va apporter de nouveau déjà, c'est qu'il va refonder peut-être non pas le parti, puisqu'on sait que l'Istiklal est un parti historique qui a une vraie histoire, mais il va peut-être stabiliser le parti. On sait que depuis ces dernières années, notamment depuis 2012, on a eu Shabbat de 2012 à 2017 et Nizar Baraka qui ne sera resté qu'1 an finalement, et on sait que dans la tradition du parti Istiklal, on a des présidences en général qui durent au moins 15 ans, donc on a une stabilité dans le parti qu'on peut espérer, et ce sur quoi on peut parier, c'est qu'il stabilise le parti, qu'il le réconcilie, et ça c'est une valeur ajoutée effectivement qu'il peut incarner. Le parti Istiklal met ainsi un terme à son soutien critique à la majorité gouvernementale actuelle. Par cette nomination, le Conseil national du parti de l'Istiklal a décidé à l'unanimité de se ranger dans l'opposition. Objectif, clarifier son positionnement politique. Au Togo, après le CHR d'Atakpamé et de Blita, ce 24 avril, c'était au tour du centre hospitalier Sylvanus Olympio d'expérimenter une nouvelle forme de gestion axée sur un partenariat public-privé. C'est la contractualisation qui, pour le gouvernement, donnera des résultats probants. L'opérationnalisation de cette nouvelle forme de gestion, pour l'heure, est loin de faire l'unanimité. Les détails dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Depuis ce 24 avril 2018, le centre hospitalier Sylvanus Olympio a entamé une nouvelle phase de gestion de cette structure de santé publique. Une gestion basée désormais sur l'approche contractuelle, reposant sur un partenariat public-privé. En juin 2017, cette forme de contractualisation au centre hospitalier de Blita et d'Atapamé ont permis, selon le ministère de la Santé, d'enregistrer une hausse significative au niveau des recettes et d'améliorer la qualité des soins aux populations. Après 8 mois de mise en œuvre au CHR d'Atapamé, la contractualisation a permis d'assurer un taux de recouvrement de 85% contre 33%, d'enregistrer une augmentation des recettes de 80%, 42 millions de francs en février 2018 contre 23 en février 2017, d'enregistrer une augmentation de 100% des recettes en pharmacie. À cette cérémonie solennelle, l'absence du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, en grève depuis février 2018, était remarquable. Cette approche contractuelle, opérationnelle dans le grand centre hospitalier du Togo, est loin de rassurer. Vous prenez l'exemple de la réanimation néonatale, où un seul infirmier peut avoir à prendre en charge une trentaine de bébés, ce qui est gravissime. Et c'est cela qui explique donc qu'on ait
un taux de mortalité très très élevé. Ce sont donc des situations réelles, des situations d'urgence qui ont amené le Synfot à tirer sur la sonnette d'alarme et à prendre des mesures pour ne plus se rendre complice de cette situation. Au CHU Sylvanus Olympio, c'est à la société Credes, rémunérée par l'État, que cette contractualisation a été confiée. Pour le gouvernement togolais, la formation sanitaire garde son statut public. Les coûts des prestations sont fixés par l'État. Fort des résultats obtenus lors de la phase pilote, le gouvernement togolais entend mettre le cap sur les centres hospitaliers publics de Sokodé, Kara et d'Apaon dès la semaine prochaine. En Tanzanie, le régulateur des communications a accordé 2 semaines aux blogueurs pour se conformer aux nouvelles réglementations sur leur contenu en ligne. Adoptés en mars 2018, ces règlements obligent les blogueurs et les propriétaires d'autres forums en ligne, tels que les chaînes YouTube, à s'inscrire auprès du gouvernement et à payer une somme à hauteur de $900 pour l'obtention d'une licence. Adjijatou Badawi. Les blogueurs tanzaniens ont jusqu'au 5 mai prochain pour faire enregistrer leur plateforme conformément à la nouvelle réglementation rendue publique en mars dernier, fixée par le régulateur tanzanien des communications. Ils auront à débourser $900 pour l'obtention d'une licence qui renseigne sur le capital d'action, la citoyenneté des propriétaires, les programmes de qualification et de formation du personnel, ainsi qu'un certificat d'exonération fiscale. Le gouvernement tanzanien disait que c'était pour taxer l'activité de blogueurs, la rentabiliser pour l'État. Ensuite, ils se plaignent que les réseaux sociaux encouragent la décadence morale de la société tanzanienne. C'est ça la principale raison, pour mieux contrôler la décadence observée dans les réseaux sociaux et aussi pour assurer la sécurité. Les règles que fixe le régulateur des communications de la Tanzanie ne sont pas appréciées par les adeptes du numérique. Pour eux, il s'agit d'une stratégie visant à réduire la liberté d'expression au sein du pays. Les nouveaux règlements cherchent à violer la vie privée des utilisateurs en dévoilant aux autorités les détails des dénonciateurs anonymes. Une amende d'au moins 5 millions de shillings et une peine d'emprisonnement d'un minimum de 12 mois, c'est donc le sort réservé aux blogueurs qui ne se conformeront pas à la nouvelle réglementation en vigueur. En Tanzanie, la plupart des blogueurs sont des individus qui dirigent des sociétés non enregistrées, ce qui pourrait les empêcher de répondre aux exigences du régulateur des communications. Notons que le nombre d'internautes en Tanzanie a augmenté de 16% en 2017 pour 23 millions, soit environ 44% de la population. Le 27 avril à Paris sera lancée la campagne Child of Africa. Cette campagne vise à permettre aux enfants africains victimes de travaux forcés de retrouver les bancs de l'école et ainsi d'aspirer à un meilleur avenir. Une idée portée par le célèbre joueur congolais qui évolue au sein des Orlando Magic en NBA, Bismack Biyombo, que nous recevons aujourd'hui pour en parler. Bienvenue Monsieur Biyombo et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, en quoi consiste votre projet Child of Africa? En fait, Child of Africa en général, c'est juste que, juste en parlant avec tous les athlètes, dans le cas du basket comme dans le cas du football, on a tous de fondations, on a tous de projets, mais on n'a jamais eu la chance de faire quelque chose ensemble. Et après, il y a des gens qui nous posent toujours la question, quand est-ce que vous allez faire quelque chose? Et voilà, c'est de là qu'est venue l'idée de Child of Africa. C'est aussi une façon de nous donner la chance de travailler ensemble. Parce qu'en tant qu'Africains, on n'est pas connus comme des gens qui sont unis. Et voilà, changer un peu la façon dont les gens voient l'Afrique. Et le plus important, c'était de trouver des solutions aux problèmes qui se passent en Afrique. Donc, en général, c'est un peu ça, Child of Africa. On est tous excités parce que c'est pour la première fois qu'on aura la chance de travailler ensemble. Et voyons voir ce qu'on va Et pourquoi vous avez choisi Paris pour lancer, pas Kinshasa par exemple? Pourquoi Paris? Parce qu'on sait que la diaspora à l'extérieur de l'Afrique, c'est beaucoup plus basé sur Paris. Et par conséquent, c'est facile pour nous. Mais aussi, on a fait à Los Angeles lors de l'All-Star, qui était un peu facile pour nous parce qu'il y avait beaucoup plus de médias. Et puis, il y avait tout le monde. Il y avait le musicien, le footballeur et tout ça. Donc, c'était aussi facile de le faire pendant l'All-Star. Et parce que ça fait longtemps que j'ai été aussi à Paris, donc ça me donne aussi l'opportunité de passer. Et comment est-ce que ça va être articulé, ce projet? Comment est-ce que ça sera agencé? Ouais. En fait, ça sera, on fera le crowdfunding qui sera, en fait,
la campagne sera lancée sur nos réseaux sociaux. Ah, vous faites un crowdfunding. Ouais, un crowdfunding. Et tout le monde aura la chance d'aller... Tout le monde peut participer. Oui, tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pas comme... Et une autre chose qu'on a voulu changer, parce que nous, en Afrique, quand quelqu'un fait quelque chose, il veut prendre le devant. Child of Africa, c'est tout le monde qui prend le devant. Ça appartient à tout le monde. Donc, on essaie un peu de changer les choses. Voilà, cette idée de famille, là, vous voulez... Oui, bien sûr. L'union, la famille, on est tous ensemble. Il y a des problèmes, je sais pas, au Cameroun, on arrive tous, on va solutionner le problème, on va aider. Il y a des problèmes en RDC. Vous êtes nombreux. Voilà, c'est beaucoup plus facile pour nous parce qu'on a l'image et voilà, c'est facile pour nous de parler avec le gouvernement et tout ça. Mais justement, j'allais vous demander, est-ce que vous sollicitez justement les aides des gouvernements africains? Non, on ne sollicite pas des aides de gouvernements africains. Par contre, on sera là pour aider le gouvernement à solutionner des problèmes. Par exemple, nous au Congo, c'est le problème qu'on a entre le gouvernement et la population. Comment on peut aider les deux, avoir moins de violence et faire la promotion de la paix. Et puis après, dans d'autres pays, il y a des problèmes des enfants qui sont en train de travailler dans des mines. Il y a tous ces enfants, les child soldiers, comment on peut trouver des solutions. Et puis après, peut-être à un moment donné, on va se lancer un peu dans des trucs médicaux pour voir comment on peut améliorer des hôpitaux en Afrique. Donc, en général, je crois que c'est un bon début pour nous parce que l'initiative, c'est le plus important. Et puis après, maintenant, il faut exécuter. Après, on verra le reste. Donc, c'est un bon challenge à part le basket. Merci d'avoir répondu à la question. Bisbak Biyombo, je rappelle que vous êtes porteur du projet Child of Africa qui démarre officiellement ce vendredi 27 avril à l'hôtel Renaissance de Paris. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.